Très chers frères et sœurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans notre cadre de Faisons parler les talents de la communauté, nous avons reçu pour vous quelqu'un que vous allez découvrir, que peut-être vous connaissez déjà. D'entrée de jeu, nous allons dire bonsoir. Bonsoir, Président. Comment vous allez? Ça va très bien. Et vous, comment vous allez? En tout cas, Dieu fait grâce. Donc, c'est dans le cadre de notre tranche de Faisons parler la communauté que nous allons commencer à recevoir les gens des différents talents qui vont éduquer la population sur certaines questions et sur leurs compétences. Bon, je pense que les gens vous voient, mais peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, merci. Merci d'ailleurs de m'avoir reçu chez vous. Dans le cadre de cette tranche, mon nom c'est Flore Ngolu. Je suis un écrivain, je suis serviteur de Dieu. Je suis éditeur-écrivain de la maison de production JK2 Édition. C'est ça qui me vend le plus en fait. Donc, si je comprends, vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes en même temps serviteur, en même temps éditeur, en même temps vous faites des graphiques. Oh ouais, je suis designer infographe. Ok. Je ne sais pas quelle est la casquette qui vous amène aujourd'hui. Je sais pas. En fait, on va parler un peu de tout. Peut-être dans celle qui m'aura, qui va plus me convenir, c'est celle que je porterai. Ok, merci beaucoup. Je crois que tout le monde a compris. Nous recevons un membre de la communauté qui est éditeur. Ça veut dire que tous ceux qui ont des livres, donc je peux avoir un livre, je vous contacte et puis vous allez dans n'importe quel domaine ou bien vous avez un domaine précis? J'écris dans plusieurs domaines, mais le domaine dans lequel j'ai plus écrit, c'est le domaine chrétien. Pour ne peut-être pas dire religieux entre guillemets, c'est dans le domaine chrétien que j'ai écrit beaucoup de livres. En fait, édité beaucoup de livres. Mon propre livre, j'en ai écrit qu'un seul, malheureusement. J'ai un seul livre que j'ai écrit pour mon propre compte, mais le reste, c'est beaucoup des auteurs, serviteurs de Dieu de renom qui sont très connus, que je tairai leur nom. Mais ceux qui ont l'habitude d'aller sur ma page Facebook, JK2 Editions, verront les noms de tous les hommes de Dieu, du Congo, de la France, d'ici, des États-Unis, un peu d'ailleurs, un peu de partout, disons, pour qui j'ai écrit des livres, j'ai édité leurs livres et ça va très bien. Oh, ben ça me met, comme on dit, la puce sur l'oreille, parce que c'est... Je vous attends que vous, pour venir vous faire éditer dans ma maison d'édition. En tout cas, je crois qu'on écrira un livre communautaire. On écrira. Il faudra. Comme on sait qu'on a des talents dans la communauté, on n'hésitera pas. On va écrire. Alors ça vient juste là, ça sonnait comme à mon oreille. Je crois qu'on va orienter ça dans le cadre de la parole de Dieu. Si ça ne vous dérange pas, parce que apparemment vous portez cette casquette et à vous entendre dire, vous avez édité des livres de certains serviteurs et que nous voudrions pas trop savoir sur eux, mais ce que nous voudrions savoir, c'est de petites questions peut-être que les gens se posent et que nous n'avons peut-être pas des réponses. Peut-être que vous pouvez nous donner des réponses ce soir. En tout cas, je suis très à l'aise dans la parole de Dieu. En tout cas, bon, nous ne sommes pas trop à l'aise, mais nous pensons que nous allons faire un effort pour poser des petites questions qui, des fois, traversent la tête de personnes. Et parlons un peu de livres que vous éditez. Comment ça se passe? Vous venez avec vos idées ou c'est quelqu'un qui vient avec une idée et vous chargez du reste? Quelqu'un peut venir avec une idée, il ne sait pas comment transformer ça en un livre. Il sait seulement que non, voilà, moi je veux parler de ceci ou de cela. Il peut venir avec ça dans un CD. Il y a plusieurs qui m'ont même référé des links de leurs prédications sur YouTube. Alors, je peux transformer des prédications en des livres. Il y a d'autres qui m'ont amené des paparazzi
chiffonné des brouillons de tout genre, avec des idées éparpillées. Alors moi, j'essaie de rassembler ça, former un plan et transformer ces idées en des livres professionnels. Il y a d'autres pour qui j'ai fait des interviews. Il dit qu'il m'a mon idée, j'aimerais parler de ceci et de cela. Comme le tout dernier, j'ai édité le livre qui parlait sur l'argent. Maman, le prince en charge de l'argent. Ce livre, je l'ai édité. L'auteur est venu me proposer. Il m'a envoyé un peu de tout. À l'époque, j'étais en Afrique du Sud. Il m'a envoyé. Il était à Kinshasa. Il m'a envoyé un disque dur où il y avait des audios et tout. Et puis après, il m'a envoyé des captures d'écran où il préparait ses prédications sur de bouts de papier très chiffonnés, très griffonnés. Alors, je suis servi de ça pour transformer tout ça en un bon livre de plus de 200 pages. Et voilà, d'autres, c'est par des interviews. Me dites que voilà, moi, je vais écrire sur peut-être... je vais écrire sur la femme. Alors, moi, c'est comme ça que je pense de la femme. Alors, moi, je comprendrai vos idées et j'ai transformé ça. J'ai transformé ça en des livres. Et voilà. Est-ce que vous savez que c'est que vous faites... parce que vous avez dit que vous avez déjà écrit un seul livre qui vous concerne. Vous savez, parce que ce que nous voulons de cette communauté des Champagne-Kani est que nous puissions vendre notre culture, que nous puissions vendre les Congolais qui ont un mérite. Nous puissions sortir de ces chaque jour que nous faisions quelque chose qui sort de l'ordinaire. Est-ce que vous avez déjà une fois pensé peut-être à écrire un livre qui serait intéressant pour les États-Unis, mais un livre édité et écrit, conçu par un Congolais qui pourra... Parce que les Américains lisent beaucoup. Est-ce que vous avez déjà une fois pensé à ça? Parce que ça serait une bonne façon de vendre la communauté. Ah oui. Je suis d'ailleurs dans ma maison d'édition sur ma table. J'ai un projet... d'un Congolais, de la communauté congolaise, et la communauté congolaise, disons, un monsieur très influent dans cette communauté. Il a déposé sur ma table un bon projet, un très très bon livre. Ce livre, quand il va sortir, ça sera un boom. Non pas seulement dans la communauté congolaise, mais aussi dans le monde et dans notre pays. Ça sera une grande fierté. Il a parlé du prix de revient, du coût d'achat. C'est des choses que peut-être nous ne maîtrisons peut-être pas, nous ne comprenons pas très bien. Et ses compatriotes, il a expliqué selon sa compréhension. Et je vous assure, ce livre, quand ça sera sorti, ça sera le meilleur livre de la maison de JK2 jamais édité avant. En tout cas, et aussi, j'avais un projet avec les pasteurs de Champagne pour un dévotionnel qui va regrouper tous les hommes de Dieu de Champagne et qui permettrait à chaque chrétien, non seulement de Champagne, mais aussi d'ailleurs, de méditer chaque jour avec les hommes de Dieu de Champagne. Ça veut dire que le pasteur de Champagne, prenant un pasteur d'une église, sera capable de prêcher à tous les fidèles des églises différentes, tous les chrétiens. C'est un peu ça, hein, le projet que j'ai conçu aussi pour Champagne, mais ça c'est un développement un peu plus tard. Mais pour le Congolais qui écrit sur les prix de revient, je vous assure, celui-là, d'ici là, je crois que déjà dans la deuxième moitié de cette année, nous allons déjà commencer à finir ça. Parce que déjà, nous commençons peut-être dans quelques semaines. En tout cas, c'est vraiment... je vous encourage. Je demande aussi à tous ceux qui ont des idées, qui ne savent pas comment le mettre sur écrit, de peut-être vous contacter. Et si jamais quelqu'un voulait vous contacter, je sais que c'est trop tôt de poser cette question, mais ça risque de partir. Si jamais quelqu'un devait vous contacter, qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut venir seulement, il peut aller sur ma page Facebook, c'est Flore Ngolu, Flore, F-L-E-R, et Ngolu, N-N-G-O-L-U, non, N-G-O-L-U. Ok. Voilà. Voilà, ça c'est en français. Et quoi encore? Voilà, la maison d'édition c'est JK2 Édition, sur la page Facebook c'est JK2 Édition, J, la lettre J, la lettre K, le chiffre 2.
et édition avec S à la fin. Vous nous écrivez et vous allez nous avoir. En tout cas, je crois que ceux qui nous suivent ont compris. Laissez-moi maintenant revenir au sujet. Je crois que vous êtes assez présenté. Et aujourd'hui, nous allons exploiter une casquette. Et prochainement, je crois qu'on va enlever la casquette jusqu'à coiffer. Donc, on va aller par étapes. Okay. Alors, la première question qui m'est juste venue comme ça, parce que je comprends que vous vous intéressez à la Bible et que vous faites partie de ses serviteurs. Dites-moi un peu, nous avons une conception telle que je vois les gens avec des Bibles, ils dorment, ils mettent au-dessus de la tête, disant que la Bible chasserait des démons. Et il y en a qui se promènent avec dans leur voiture, et en se promenant avec la Bible à côté, ils se voient en confiance. Il y en a qui ont des chapelets, ils ont la confiance à ça. Il y en a qui ont des tasbihs, tout ça. Est-ce que vous pensez que la Bible en elle-même, en dormant avec au-dessus de la tête, ou bien en l'ayant dans la voiture, ou c'est pas moi dans sa mallette, c'est une protection pour un chrétien? Merci beaucoup, Président. Je ne pense pas. Je ne pense pas que la Bible... en fait, la Bible papier, vous parlez de la Bible papier. Oui, je parlais de la Bible, la Holy Bible. Le hard copy, la version, le dur. Je ne crois pas, je ne pense pas que la Bible en version papier peut sauver quelqu'un des attaques de la sorcellerie ou peut sauver quelqu'un des attaques des démons, ou en dormant avec ça à la tête ou à côté de son oreiller, ça lui protégerait contre des attaques sorcelleriques ou même des insomnies ou je sais pas moi, les démons. Non, ça n'a rien à voir. La Bible, en fait, les gens ne comprennent peut-être pas. La Bible devient parole de Dieu quand on la médite au moyen du Saint-Esprit. Elle n'est pas parole de Dieu quand on la met à côté de sa tête et on dort avec. Ce n'est vraiment pas ça. C'est pas ça. On peut avoir la Bible dans sa maison et ne jamais l'utiliser et ne pas avoir la mise à jour de la parole de Dieu de sa vie de chaque jour. Mais c'est quand on la lit et qu'on la médite avec le Saint-Esprit qu'on transforme ces écritures en parole de Dieu. La Bible dit les écritures tuent, mais la parole vivifie. Ouais. La Bible elle-même, le mot Bible n'est même pas dans la Bible. Oh, yeah. Enfin, même le mot Bible là, quand vous cherchez dans la Bible là, il n'y en a pas. Donc, il ne faudrait pas donner pouvoir à quelque chose qui n'a... Moi, je peux dire... Mais Papa Flore, attendez un peu. Quelque chose, c'est choquant. Attendez, au risque de vous couper. Dites-moi un peu. J'ai vu des témoignages des gens, on a tiré sur lui. Dernièrement, j'ai vu à la télé quelqu'un, toute sa voiture s'est cognée, je crois, à Los Angeles. Il y a la semaine passée. Et la Bible était dans la voiture, tout a brûlé, mais sauf la Bible. Comment vous pouvez expliquer ça? Et il y a des gens qu'on a tiré sur eux parce qu'ils avaient la Bible sur lui ou qu'ils avaient la Bible sur eux. La balle n'a pas pu traverser la Bible, ça a laissé une trace là. La Bible. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce que vous dites que la Bible en soi ne protège pas. En fait, c'est peut-être choquant de dire que la Bible en soi ne protège pas. La Bible, c'est la parole de Dieu qui protège. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui donne l'espoir, qui sauve en fait. Et ce ne sont pas les écrits qu'on peut comprendre parce qu'il y a des... Vous savez que à l'époque, moi je viens d'une contrée où il y avait les catchs traditionnels. Vous savez que ces gens-là se battent avec la Bible. Oui. Ce n'est pas une Bible qu'ils ont écrite eux-mêmes. C'est des Bibles qu'on vend au marché. Il est parti, il a acheté une Bible et il est parti avec, il fait des incantations. Quand il fait les catchs là-bas, il ouvre la Bible. Est-ce que vous pouvez me dire que cette Bible-là, c'est la parole de Dieu? Et vous allez encore me convaincre que non, voilà, c'est la parole de Dieu qui est en train de faire le catch. Non, non. C'est pour ça que la Bible dit, la parole de Dieu dit que la Bible, c'est un couteau à deux tranchants. Quand on la comprend mal, elle peut très mal vous couper. Et quand vous la comprenez à tort et à travers,
elle peut vraiment vous léser. Nous ne devons pas spiritualiser les choses dans le mauvais sens. C'est ce que moi j'appelle l'idolâtrie de la Bible. Que c'est prendre un livre que vous ne lisez pas, dans lequel il y a la parole de Dieu, et faire de ça la parole de Dieu sans pour autant que vous ne puissiez l'utiliser. Vous n'allez rien comprendre en fait. Vous êtes en train d'adorer pas Dieu. Vous adorez maintenant la Bible, le livre là, la Bible. Mais c'est quand vous lisez cette Bible là-bas, vous la méditez chaque jour, que vous découvrirez la parole de Dieu au moyen du Saint-Esprit qui vous donne la révélation sur ce que vous lisez. Parce que quand même vous lisez sans comprendre. Comme un jeune homme que j'ai rencontré il y a quelques jours, il dit que non, j'ai pris la résolution de lire la Bible chaque jour. Je dis, ok. Maintenant, quand tu lis, tu comprends quoi? Il dit, mais non, c'est fascinant les histoires. Et il me raconte l'histoire de Moïse. Ah, mais j'ai beaucoup aimé Moïse. Semble-t-il qu'il a divisé la mer en deux. J'ai dit, mais après, qu'est-ce que tu apprends de ça? Il dit, non, mais j'aime seulement les histoires. Pour lui, c'est comme un roman. Vous voyez? C'est comme un roman. Ce n'est pas cette façon de lire la Bible qui peut sauver quelqu'un. Ce n'est pas cette façon de lire la Bible qui peut provoquer la révélation, qui peut provoquer que la parole de Dieu soit entendue. En fait, moi-même, je dis que la Bible, c'est entre les lignes de la Bible. C'est que c'est quand vous lisez, après l'avoir lu, entre les lignes là-bas, c'est là que se cache la parole de Dieu. C'est là que Dieu vient maintenant vous parler. Quand vous lisez, la Bible dit, David dit, l'Éternel est mon berger. C'est David qui dit. Mais quand vous lisez, maintenant vous, avec l'œil du Saint-Esprit, vous comprenez que, ok, en fait, l'Éternel n'est pas seulement le berger de David. L'Éternel est aussi mon propre berger, moi qui lis. Vous voyez, maintenant c'est devenu différent. J'ai lu la Bible, maintenant je comprends que Dieu est devenu mon berger. Dis-moi un peu. Je crois qu'à l'école, quand on était en 6e, on nous disait, pour bien lire, il faut mettre les pieds dans l'eau. Il faut boire de l'eau très sucrée. Il faut des fois mettre la tête en bas, les jambes en haut pendant quelques secondes. Et puis... Mais quelle est la formule qu'on fait pour qu'on soit inspiré quand on lit la Bible? Parce que vous avez dit que ce sont des lignes entre les lignes. Parce que tout le monde peut dire, tout le monde. Maintenant, comment les gens peuvent faire? Quel est le conseil que vous pouvez donner à cette personne qui nous écoute pour que la personne soit à même de lire la Bible, pas comme un roman, mais avoir l'inspiration de l'Esprit Saint? Est-ce qu'il y a une technique, par exemple la technique d'étude qu'on nous disait, ou je ne sais pas comment on fait? Oui, nous avons par la grâce de Dieu été à l'école biblique d'Emmaüs, et ils ont appris beaucoup de choses. En lisant la Bible, avant de lire la Bible, on doit d'abord prier. On prie, Seigneur, j'aimerais lire ta parole. Et la Bible n'est pas un livre comme tout autre livre. C'est un livre inspiré de Dieu. C'est là qu'il y a des vérités, des grandes vérités de la vie chrétienne, non seulement de la vie chrétienne, mais de la vie de tous les jours. Alors, avant de lire, vous priez, Seigneur, j'aimerais lire ta parole. J'aimerais, pendant que je la lise, que tu me parles, que je sois inspiré, que tu me dises ce que tu as à me dire. Et vous allez lire la Bible, et après avoir lu, vous allez avoir des vérités que vous n'avez jamais eues de votre vie, ou même de ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est la Bible qui fait ça. La Bible cache des grandes vérités. Donc, c'est un livre prophétique, c'est un livre qui contient des choses inimaginables. En la lisant, vous découvrirez beaucoup de choses que vous ignorez de vous-même, beaucoup de choses que vous ignorez de votre entourage, de votre communauté. Et je crois que si tout le monde lisait la Bible aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, dans l'intention de comprendre, de découvrir les vérités cachées de Dieu, je ne pense pas que le monde serait au niveau où il est actuellement, ou même certaines vies seraient au niveau où elles sont actuellement. Je crois que les choses seraient différentes à l'heure actuelle, quand seulement on lit la Bible. En tout cas, merci Papa Flore. Je pense que s'il faut que je continue à poser des questions, je poserai autant sur la Bible. Mais je crois que j'ai encore beaucoup d'autres questions qui me passent par la tête. Vous avez dit que la Bible, c'est une parole qui est inspirée parce que venant de Dieu et que
Je ne sais pas si c'est la personne qui lit la Bible qui fait ce que la Bible puisse avoir ses pouvoirs, ou c'est Dieu lui-même au travers de ses paroles qui fait que la parole puisse agir, ou c'est en soi-même déjà que ça soit écrit, que ça se donne le pouvoir. Si c'est dans ce cas, donc les gens qui dorment avec des livres, pour revenir encore à ma question, qui dorment avec la Bible à la tête, donc ils ont déjà cette protection parce que c'est déjà dans les écrits. Ça, c'est la première question. Aujourd'hui, nous avons les gens qui utilisent les appareils électroniques, les téléphones, les tablettes, ainsi de suite. Pas comme substitut à la Bible, mais parce qu'on peut taper n'importe quel verset, on trouve dedans. Et ce même téléphone, je peux l'utiliser quand je suis fâché. Je prononce des mots qui ne vont pas être éducatifs ou qui ne vont pas bien sonner dans la... Or, dans la Bible, il n'y a pas l'insulte, mais ce téléphone que je peux utiliser ou télécharger des films ou regarder des choses ou des séquences ou écouter des paroles qui ne sont pas bien pour la Bible ou pour un chrétien. Est-ce que vous pensez que les gens qui utilisent les téléphones comme Bible ou pour lire la parole de Dieu sont dans le bon ou sont dans le mauvais? Donc, ce sont mes deux petites questions. Pour commencer, la première question, vous êtes revenu encore sur le début, la genèse de notre intervention. En fait, c'est là que je dis que plusieurs personnes idolisent la Bible. Ils idolisent la Bible, ils prennent la Bible pour une idole, excusez-moi le terme. En mettant la Bible sur votre oreiller, ça ne va rien faire, je vous assure, ça va rien faire. Ça ne vous donnera pas des beaux rêves. Ça va rien faire. C'est une pratique qui n'a pas de base biblique. Ouais. Donc, et en fait, le pouvoir ou la puissance ou la gloire de Dieu n'est pas dans l'alphabétisation des termes ou des mots ou des paragraphes qui se trouvent dans ce livre-là qu'on appelle la Bible. La puissance ou le pouvoir de Dieu se trouve dans la compréhension de ce que la Bible dit au moyen du Saint-Esprit qui donne la révélation. Je suis en train de me répéter toujours parce que c'est même ça la clé. Parce que quand on ne comprend pas, on connaît l'histoire de l'eunuque éthiopien, quand on ne comprend pas ce qu'on lit, ça devient autre chose. Ça devient vraiment autre chose. Prenons l'exemple. Quelqu'un qui lit le verset qui dit, vous savez, Jésus quand il était à la croix, il a dit à un des brigands, il a dit, celui qui s'est repenti, pas celui qui s'est pas repenti. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Vous voyez, il y a eu, je me rappelle à l'époque, nous avons eu une grande discussion sur ce sujet avec certains collègues avec qui on faisait l'école biblique. Les uns disaient, parce que vous savez, avec l'orthographe française, quand Jésus dit « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », en fait, il y a une virgule qui doit être quelque part. Quand Jésus dit « Je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », ça veut dire que Jésus veut dire « Je te le dis, aujourd'hui même, avant qu'il soit demain, tu seras avec moi au paradis ». Et quand on prend seulement cette virgule, on la déplace de « je te le dis » et on la place après aujourd'hui. Je te le dis aujourd'hui, virgule. Tu seras avec moi au paradis. Vous savez que le sens change complètement. Ouais. Là, je te le dis, je parle aujourd'hui, mais tu seras avec moi. Je ne sais pas c'est quel jour tu seras, mais c'est dans le futur. Vous voyez, les sens changent complètement. Alors, quand on ne comprend pas certaines vérités, on peut se perdre juste à cause d'une virgule. À cause d'une virgule, on peut se perdre. Mais quand après avoir lu, le Saint-Esprit qui témoigne aux esprits des hommes que nous sommes des enfants de Dieu, il va venir te souffler et dire, ok, la meilleure place de la virgule, c'est cet endroit. Et quand vous placez la virgule, vous comprenez exactement de quoi il s'agit. Ouais. Quand on ne comprend pas ce qu'on lit, c'est n'importe quoi. Ça veut dire, c'est là que les gens idolisent la Bible. Ils prennent la Bible et ils en font une arme à destruction massive dans les camps de l'ennemi.
sans l'utiliser. Je dis bien sans l'avoir utilisée. Est-ce qu'on peut prendre la Bible et la jeter sur quelqu'un, ça va rien lui faire. Je me rappelle, il y a même des gens qui disent des fois, la Bible est au soin. Je vais jeter ma Bible. Je ne sais pas si c'est de quelle Bible que l'on parle. Je ne sais pas si je peux aller à la deuxième question. Oui, vous pouvez, parce que la deuxième question, vous m'avez posé la question des gens qui utilisent la Bible dans leur téléphone, par exemple pour une urgence. C'est vrai que la Bible a un côté très sacré. D'ailleurs, la Bible est très sacrée, c'est un livre très sacré qui a besoin d'un maximum de respect, un maximum de considération par rapport à sa valeur. La mettre dans un téléphone pour après faire des méditations, je crois que moi je ne vois pas du mal au cas où, au niveau où on l'utilise à bon escient. Où on l'utilise à bon escient, c'est-à-dire que quand on en a besoin, on y va, on cherche et on trouve ce qu'on a. Par exemple, des pasteurs qui prêchent avec des iPads, des tablettes et tout. Donc, ils soutirent juste le verset. La Bible, elle peut être à n'importe quel format. Le format de la Bible n'a pas d'importance. C'est pour ça que je vous avais dit, le hard copy ou les soft copy ou whatever, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de comprendre l'intérieur, de comprendre ce que la Bible dit dans la profondeur. C'est ça. Elle peut... D'ailleurs, la Bible n'était pas écrite sur des papiers, c'était écrit sur des rouleaux. D'autres c'était écrit sur des pierres. Et certains écrits qu'on a découverts de David, c'était dans des grottes. Il écrivait sur des pierres. Vous voyez. Donc, c'est des choses que après on a rassemblées par la grâce de Dieu, par l'orientation de Dieu. Les chercheurs, les théologiens, ils ont rassemblé tout ce qu'ils ont pu réunir, des rouleaux, des écrits des serviteurs, des prophètes et tout. Ils ont constitué maintenant un livre de 66 livres que nous avons et que nous avons appelé la Bible. Qui n'est pas dans la Bible. Exactement, en fait, ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible. La Bible a été écrite par plusieurs auteurs. Ils ne se connaissaient même pas. David n'a jamais vu Moïse face to face. Ou Paul n'a jamais vu Abraham. Donc, c'est dans des générations différentes. Celui a écrit à côté, l'autre a écrit à côté. Et puis après, les hommes ont fait des conventions sous l'inspiration de Dieu et sous la direction de Dieu. Et bien voilà, ils ont réuni, ils ont fait un livre que nous appelons la Bible. D'ailleurs, la Bible vient de